Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Efissa Bouté, je suis passionné de design graphique et de stratégie digitale et là maintenant je vais vous proposer la liste des sites de recrutement de la Banque mondiale et des Nations Unies. Je vais vous ajouter à ce petit package une liste des liens vers des stratégies Trello, social media utilisées généralement par les Nations Unies sur les tout derniers mois, sur les dernières années et sur les 3 derniers mois de préférence. Alors, suivez-moi et vite fait, je commence tout de suite. Alors, je vais vous présenter d'abord l'outil Notion. Alors, Notion, c'est quoi? Notion, c'est un outil qui va vous permettre de gérer beaucoup plus facilement votre vie privée, votre vie professionnelle, tout ce que vous avez à faire au bureau, votre équipe. C'est un espace de travail vraiment énorme et c'est une plateforme collaborative avec laquelle vous pouvez travailler avec vos associés, vos collaborateurs, vos employés, qui vous voulez. Donc, ça, c'est l'interface de Notion. Vous tapez notion.so et vous avez accès à une pléthore de templates qui vont vous permettre d'organiser mieux votre vie, etc. Alors, quand vous voyez sur l'interface, tous vos documents, toutes vos équipes, un seul espace de travail, c'est plus poussé qu'un éditeur de test, plus complet qu'un tableur. Notion est une nouvelle façon de créer des documents à votre façon. Et c'est avec cet outil que moi, j'ai créé ce template. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça se configure. Vous avez déjà au niveau de la page d'accueil le produit lui-même. Vous pouvez télécharger Notion selon ce que vous utilisez comme système de navigation, comme navigateur, comme système d'exploitation, autant pour moi. Vous pouvez avoir Notion sur Mac, sur Windows, sur iOS, sur Android, sur votre téléphone portable, sur vos écrans d'ordinateur. À vous de voir. Vous pouvez avoir Notion en n'importe quel type d'application. Donc, téléchargez d'abord Notion, d'accord? Et une fois que vous aurez téléchargé Notion, je vous recommande maintenant de cliquer sur le lien du template pour pouvoir dupliquer le template. Donc, une fois que vous aurez dupliqué le template, vous allez directement venir sur la liste des recrutements, des sites de recrutement des Nations Unies, de la Banque mondiale, United Nations et Banque mondiale. Alors, vous avez la page d'accueil que voici, ensuite vous avez les favoris, vous avez déjà accès à tout ceci. Donc, pour commencer, voici un peu comment se présente la base de données que je vous ai créée. Vous avez la liste des sites des Nations Unies et Banque mondiale par langue, français ou anglais. Donc, si vous venez ici, vous allez avoir toute la liste des sites de recrutement en français que j'ai pu sélectionner. Et lorsque vous revenez à la page d'accueil, ici, vous allez avoir la liste de tous ces sites-là, mais en anglais. Évidemment, la version anglaise sera toujours beaucoup plus énorme que la version, plus volumineuse que la version française, vu que à la base c'est l'anglais qui est cette langue qui prime là dans ce système. Donc vous avez les noms, descriptions, liens en anglais, français, les tags selon les langues et puis les catégories. Vous avez le siège, les fonds et programmes, les agences spécialisées, vous avez les entités, les organisations connexes et puis voilà. Maintenant, les favoris, à vous de voir ce que vous voulez mettre en favori. Par exemple, je décide de mettre le programme alimentaire mondial en favori, je viens ici, je mets OK, donc automatiquement il sera en favori et le voici, juste en favori. À part cela, vous avez aussi juste en bas, cette petite surprise que je vous ai réservée, les campagnes Trello des Nations Unies. Alors les campagnes Trello des Nations Unies, ce sont les campagnes. Déjà, c'est libre d'accès. Ne vous inquiétez pas, c'est libre d'accès, c'est sur Internet, c'est ouvert à tout le monde, juste ce qu'il faut bien rechercher. Mais je vous ai concocté en fait les plus récentes, les plus d'actualité, pour que vous puissiez voir un petit peu comment se présentent les campagnes. Pourquoi avoir accès à ces campagnes-là? C'est pour pouvoir vous permettre de mieux vous faire spotter, mieux vous faire remarquer par le système des Nations Unies. Je vous explique. Lorsque vous prenez par exemple cette campagne-là, je prends n'importe quelle campagne, actuellement la campagne qui sera en vogue serait voilà, International Year of Mills, Journée internationale du mille. Donc je vais cliquer dessus pour pouvoir me diriger vers le lien Trello. Vous devez alors avoir un compte Trello. Ouais, vous devez avoir un compte Trello. Donc une fois dessus, j'ai la campagne. Vous pouvez dupliquer. Alors, pour pouvoir dupliquer cette campagne-là, vous pouvez la récupérer pour pouvoir la garder pour vous. Donc, je vais dans ce petit onglet-là et je vais dans plus et je vais dans copier le tableau. Une fois copié le tableau, je peux le renommer campagne journée du 1000, journée internationale du 1000 2023. Je choisis l'espace de travail dans lequel je veux le mettre, et puis s'ajouter si je veux, peu importe. Et je l'automatise, je le crée, je le copie. Donc une fois que je l'ai copié, elle m'appartient, elle n'est plus sur le serveur où ça a été.
Donc, elle est désormais dans votre base de données à vous-même. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Une fois que vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer les noms, vous pouvez changer la structure. Ça va vous permettre en fait de vous inspirer pour pouvoir vous créer votre propre base de données, votre propre pas à pas système pour pouvoir vous-même créer votre propre onboarding process si vous voulez, pour pouvoir vous en inspirer, pour pouvoir profiter du mimétisme d'apprentissage, pour pouvoir créer votre propre stratégie social média en partant de là. Ça peut aussi vous servir en fait à vous faire remarquer par les systèmes des Nations Unies sur une campagne qui est en cours. C'est-à-dire que par exemple ici, je sais que la campagne en cours me demande des hashtags tels que en français c'est année du 1000. Ok, d'accord, tout simplement. Je vais dans année du 1000, je copie ce hashtag là, d'accord. Je vais dans Twitter, je vais dans mon compte Twitter, d'accord, et je vais taper année du 1000. Et à partir d'ici, maintenant, vous allez voir, voilà, les campagnes qui sont cohérentes à l'année du 1000. Donc, voici tous ceux qui ont déjà commencé à écrire sur l'année du 1000. Donc, il suffit seulement que moi, si j'écrive une campagne sur l'année du 1000, je vais commencer et je vais dire, c'est l'année de la moisson, par exemple, 2023. Voilà, année 2000. De la moisson 2023, voilà, année 2000. C'est juste un exemple, hein. C'est pas mathématique, donc c'est pas ma ligne éditoriale, donc j'essaie de faire un petit exemple. Alors voilà, donc j'ai tweeté dessus, je vais dans mon profil pour regarder, et vite fait, vous voyez, c'est l'année de la moisson, année 2000, voilà. Donc je fais partie en fait des personnes qui ont écrit sur cette campagne-là. Donc lorsque en fait la structure de social media management du programme alimentaire mondial va faire son snapshot, va faire son reporting, ils vont me repérer parmi ceux qui ont écrit dessus, et plus je suis repéré dessus, plus je vais me faire connaître à travers mon pseudo Twitter, ou bien mon pseudo que j'ai utilisé sur internet, ou bien mon nom, et plus j'aurai plus de chances de paraître crédible, peut-être pour pouvoir avoir une chance d'être recruté par le système. Vous voyez, donc ce sont des petits hacks que vous pouvez aussi utiliser. C'est pour ça que j'ai décidé de vous ajouter cette campagne-là. Donc, vous en avez plusieurs, hein, dans le lien. Vous avez pratiquement, j'en ai mis 10, voilà, j'en ai mis 10, mais c'est facile de les retrouver. Alors, comment les retrouver? Vous pouvez en retrouver plus. Comment les retrouver? C'est simple, vous tapez UN, d'accord, UN, ou bien Nations Unies, si vous voulez, à vous de voir, et vous tapez Trello. D'accord, tapez Trello. Donc vous allez voir déjà si vous pouvez trouver des cas cohérents. Non, vous pouvez aussi taper un.org directement. Voilà. En français. Et vous tapez Trello. Donc vous allez dessus, vous tapez Trello. Et vous allez voir les campagnes qu'il y a, les campagnes qui ont été laissées en trace d'actualité, c'est ceux qui sont libres d'accès. Voilà, par exemple, j'ai celui du Full System Summit Dashboard, par exemple, je fais un clic droit, voilà, je parcours la page et voilà, le lien Trello, c'est libre d'accès, vous voyez, c'est pas illégal, c'est tout à fait open. Et vous pouvez avoir accès à ça. Ah, ce tableau est privé par exemple, donc je peux en trouver un autre qui n'est pas privé. Donc je retourne, je cherche un autre, je vais prendre Climate Action. Il est libre d'accès, je crois. Voilà, je fais un clic droit. Il y en a deux. Non, je prends le deuxième. Voilà. Voilà le deuxième, et voilà, il n'est pas privé. Donc voilà un exemple, par exemple, pour pouvoir trouver des liens. Vous pouvez taper dans plusieurs systèmes. Dans d'autres systèmes des Nations Unies, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc voilà, j'ai un peu leur dashboard, je fais le même système. D'abord je copie, je vais dans plus, copier le tableau, je renomme ça à ma façon, action, climat, voilà, je renomme avec un lien, efficaceté, je recrée, donc ça me recopie le tableau. Une fois que le tableau est recopié dans ma base de données, je pourrai plus facilement travailler avec. Donc voilà, un petit bug.
Mais voilà un peu comment vous pouvez repérer. Je peux en prendre plusieurs, vous pouvez faire d'autres recherches sur d'autres systèmes. J'en ai mis quelques-uns pour vous aider. Mais n'hésitez pas, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'écrire, partagez le lien. Merci beaucoup et peace. Trouvez un boulot et ensuite apprenez, apprenez, apprenez. C'est comme ça que vous allez évoluer. N'ayez pas peur de l'échec. Échouer, c'est apprendre. Si vous ne le faites pas, vous n'allez qu'apprendre qu'à échouer en fait. Merci.